Les tutos de l'été. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Coria. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une série de scripts qui vont nous permettre de faire des distributions aléatoires de formes dans d'autres formes. Ils vont aussi nous permettre de remplacer ces formes avec d'autres et de changer aléatoirement les couleurs, la position, les rotations, etc. De quoi faire des choses très intéressantes. La première chose à faire, c'est de récupérer les scripts. Je vais vous en montrer 3. Vous trouverez le lien dans la description et je vais vous montrer comment faire pour l'installation d'un script et vous aurez compris pour les deux autres. Une fois que vous serez dans la page correspondante à un des scripts, vous irez cliquer ici pour télécharger le fichier. Ensuite, vous allez vous rendre dans le dossier d'installation de votre Illustrator. Vous irez ensuite dans Presets, la version de la langue et ensuite dans Script. Et vous allez enregistrer le script là-dedans. Alors c'est important de l'enregistrer là, comme ça vous allez pouvoir facilement retrouver le script dans Illustrator, même si dans Illustrator on a la possibilité d'aller chercher des scripts qui sont à l'extérieur de ce dossier. Si vous êtes sur Mac, c'est un petit peu différent, il faudra vous rendre dans Applications Adobe Illustrator, la version, preset.localized et vous avez ensuite la langue et le script. Si vous avez Illustrator d'ouvert quand vous allez récupérer les scripts, fermez Illustrator et relancez-le. Ensuite, vous allez trouver les scripts dans le menu Fichier, Script et vous allez les avoir ici. Alors comment ça marche concrètement? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'ai fait ici une forme de cœur et j'ai plein de formes que je souhaiterais distribuer à l'intérieur de mon cœur. Comment ça marche ensuite? Vous allez faire en sorte que la forme dans laquelle vous souhaitez mettre les autres formes soit tout au début de la pile dans le panneau calque ou bien tout à la fin. Ici, j'ai choisi de le mettre tout à la fin. On peut avoir un fond ou non, on peut avoir un contour ou non, ça marchera quand même. Alors ensuite, vous sélectionnez tout, les formes que vous souhaitez distribuer et le conteneur. Et ensuite, on va aller chercher le premier script qui s'appelle Fillinger ou Fillinger, je ne sais pas comment on dit en anglais. Ensuite, vous avez ici des paramètres liés à la taille de chacun des éléments et c'est relatif à la taille du conteneur. Vous avez la distance minimale entre les formes, donc vous pouvez laisser à 0. Valeur de resize, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas réussi à voir des changements. Vous avez ici la rotation, soit c'est aléatoire ou bien vous pouvez indiquer ici une valeur. Je vais laisser sur aléatoire. Ensuite, l'objet à remplir, vous devez indiquer où il se trouve. Soit il est au-dessus, soit il est en dessous. Donc moi, j'ai dit qu'il était en dessous, donc je clique sur Below, as in layer, c'est-à-dire dans ce calque. Ensuite, on me demande si je souhaite grouper tous les objets une fois qu'ils ont été mis. Je vais dire oui. Et bien faire attention de cocher Random Items, c'est-à-dire ici, si vous avez, comme c'est le cas pour moi, sélectionné plusieurs objets, vous aurez l'ensemble des objets qui seront distribués d'une manière aléatoire. Si vous décochez ça, vous aurez qu'un seul des objets qui sera aléatoirement choisi dans ce que vous avez sélectionné. Et ensuite, vous pouvez demander à cacher l'objet qui sert de conteneur à la fin de l'opération. Je ne vais pas le cocher, je vais le laisser visible. Et ensuite, je clique sur OK. Donc voilà, ça me fait ça. Si je désélectionne tout, voilà, j'obtiens ça. C'est plutôt très intéressant. Donc vous voyez, ça m'a fait un groupe dans lequel se trouvent tous les objets. Et je peux cacher mon cœur là, pour vous montrer qu'il est parfaitement bien rempli. C'est hyper sympa. Vous ne pourrez pas remplir plusieurs formes en même temps. Il faudra le faire un par un. Et faites attention à la taille, vous voyez ici, mes formes sont plus petites à l'intérieur du rond car le rond est petit. Et ça, c'est déterminé par le paramètre de la taille au début. Lorsque vous êtes en script, ce qui compte pour ça, c'est vraiment la taille ici relative. Donc elle est relative à la taille du conteneur. Alors, l'autre script que je vais vous montrer, qui est aussi très sympa, vous permet de remplacer tous les objets que vous avez distribués avec d'autres types d'objets. Par exemple, vous trouvez que ça c'est pas mal, mais vous aimeriez tenter autre chose. Eh bien, vous pouvez utiliser, par exemple, du texte. J'ai tout décomposé, donc je vous remontre rapidement. Hein. Donc j'ai écrit ici, je vais laisser le Rebipsum, tiens, voilà, ça sera plus rapide. Donc j'écris ça. Je vais avoir besoin de vectoriser mon texte, donc je vais dans le menu texte, vectoriser. Voilà, donc tout se trouve maintenant dans un groupe avec toutes mes lettres. Je peux sélectionner donc le groupe de mes objets distribués et maintenant le groupe de mon texte. Je vais aller dans Fichier, Script et choisir
Replace Items. Là, c'est très simple. On me dit qu'est-ce qu'on va remplacer? Est-ce que c'est les objets qu'on a en mémoire? Est-ce que c'est les objets qu'il y a au-dessus dans le panneau calque? Est-ce que ce sont tous les objets qui sont dans le groupe? Ou bien tous les objets qu'il y a dans le groupe d'une manière successive, c'est-à-dire un par un, ou bien alors tout ce qu'il y a dans le groupe d'une manière aléatoire. Et vous pouvez demander à remplacer 100% de tous les objets, ou bien une petite partie seulement. Et n'oubliez pas de cliquer sur Replace Item in a Group. Ensuite, est-ce qu'on va adapter nos caractères ici aux formes? Donc oui, c'est ce que je veux qu'ils aient la même échelle. Est-ce qu'on va opérer une rotation aléatoire? C'est ce que je veux. Est-ce qu'on va récupérer les couleurs des éléments que l'on remplace? Donc là, je pourrais dire que toutes mes lettres ont la même couleur à chaque fois qu'elles vont remplacer une des formes. Et est-ce qu'on va aligner les symboles? Donc pour ça, je pense qu'il faut des symboles pour que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas ici. Donc je vais choisir uniquement ces options. Je clique sur OK. Donc voilà ce que ça donne, voilà, c'est plutôt sympa. Et l'autre script va nous permettre d'opérer encore d'autres modifications aléatoires. Donc je sélectionne à nouveau ce groupe, je vais aller dans le menu fichier, choisir script, et cette fois-ci c'est randomus. Là je vais pouvoir faire des modifications de la couleur de fond, de la couleur de contour. Alors ça sera de manière totalement aléatoire, ou bien je peux demander à faire des changements de couleur, toujours du fond ou des contours, à partir d'un nuancier en particulier. Je vais pouvoir faire des changements d'échelle aléatoires, des rotations aléatoires, modifier aléatoirement l'opacité et modifier aléatoirement la position. Donc je vais vous montrer avec les couleurs. Donc je vais dire que j'utilise les couleurs de mon nuancier uniquement pour le fond. Donc vous voyez, hop, ça me change. Vous voyez toutes les couleurs de manière aléatoire. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur Fill Swatches, et ça me fait des remplacements aléatoires de mes couleurs. Je vais faire la même chose avec l'échelle. Donc si je fais ça, je vais pouvoir, voyez, changer aléatoirement l'échelle. Je peux faire la même chose avec la rotation. Voilà, donc échelle, rotation. On peut s'amuser à faire des trucs sympas. Et après, vous avez aussi l'opacité. Donc là, je vais pouvoir modifier l'opacité de manière aléatoire de chacun des éléments. Après, je peux faire la même chose avec le déplacement en position. Donc on me propose ici une valeur à chaque fois, hein, et je pourrais déplacer, voilà, de manière aléatoire les éléments. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur OK et vous pouvez faire réapparaître ou non le cœur. Voilà, c'est à vous de voir. Donc voici 3 scripts extrêmement utiles pour faire du remplissage de manière aléatoire. Et je trouve que c'est très utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.